Chez les Bulles Productions. Salut les fun bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravis message père. Aujourd'hui on va se faire le One Sport OT01. Donc c'est un vélo cargo à moins de 1400 balles. Maintenant pour ce prix là, est-ce qu'on peut avoir de la qualité ou de la grosse merdasse intergalactique? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va, fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 50 kg le bordel, livré par UPS, et tu vois qu'il commence à plus avoir de forme. Je dirais même qu'il a pris un sacré coup de pelle. Et voilà comment que c'est que ça se passe à l'intérieur. On peut pas dire au niveau emballage c'est pas mal. Tu vois l'arrière bloqué avec un bout de mousse. Au-dessus c'est pareil pour pas que ça berloque. T'as des intercalaires de mousse pour pas que ça se raye. Et puis à l'avant un gros bloc de mousse pour pas que le bordel il berloque. Et ils ont même collé des gros morceaux de mousse sur les cartons pour éviter l'écrasement. Et voilà ce que tu récupères quand t'enlèves toutes les protections. Je peux te dire, t'en as pour ton pognon. Alors t'as le vélo, la roue avant, le panier avant en kit, un support de téléphone portable, le carton avec le chargeur, la potence, garde-boue avant, la pompe moelle d'air d'imitation, la notice en rose beef, des pédales, l'axe de roue, des call-rings, des outils Katajob et la petite caisse à outils, une sonnette et la selle. Pour le montage, on va commencer par antiquer le tube de selle. On va installer la potence. Alors t'as vu, t'as deux vis ici à dévisser. Celle-ci c'est pour régler l'inclinaison. Puis il va falloir enlever leur scotch avec les rondelles de calage. Quand c'est fait, t'antiques la potence dedans. T'as la vis là, hop, tu viens la serrer. C'est celle-ci que tu vas serrer en premier. Elle va te permettre de régler le jeu à la fourche. C'est pour éviter que ça va en avant et en arrière. Quand c'est fait, tu revisses les deux vis qui sont là. Tu fous le guidon avec les 4 vis de la potence. Tu visses la lampe avec le garde-boue dans le machin de la fourche, une vis de chaque côté pour la patte de renfort, t'installes la roue avant, t'émets les pédales en faisant bien gaffe avec le L et le R, et puis tu finis par le garde-boue arrière, tu vois, rien de sorcier, tu viens le visser directement ici. Voilà, comme ça le bordel, il berloque pas. Bon bah voilà, là on pourrait dire que le vélo il est fini d'être monté. Eh ben non, il reste le panier. Et je vais pas te mentir, une vraie connerie à monter. Alors message à One Sport, s'il y aurait moyen de faire autre chose que cette merde. Parce qu'il y a 40 millions de vis, alors je te laisse regarder, ça c'est la platine arrière. Ensuite, juste devant, tu vas mettre les platines de côté, une là, et après devant, hop, tu viens remettre la platine de devant. Et puis après t'as toutes tes petites vis à la con là. Et après tu viens fixer cette partie là à gauche et cette partie là à droite. C'est serré à fond, écoute. Tu sens que le bordel ça berloque. Sérieusement les gars, faites-nous un poignet soudé, c'est vraiment la première fois que j'ai une connerie pareille. Et voilà, maintenant on peut le dire, notre vélo il est fini d'être monté. Alors ça c'est le modèle simple à 1369 €. Là la version porte-bagages à 1540 €. Tu peux l'avoir en version siège enfant à 1506 € et 1679 pour la version porte-bagages et siège enfant. Version porte-bagages c'est énorme, il fait 53 d'un bout à l'autre sur 43 de large. Donc comme ma gamine la plus jeune elle a 14 ans, j'ai zappé le truc siège enfant, tu te doutes bien. Par contre ça va me servir pour faire mes déménagements, tu vois, pour la déchetterie, pour transporter des conneries. Alors je vais pas l'installer tout de suite, tu vois, j'ai juste posé. Pourquoi? Parce que voilà, ici j'ai pas de place dans cette maison là, par contre dans l'autre j'aurai de la place. Alors une fois que je serai arrivé dans l'autre, là je vais l'installer, je peux te garantir que ça c'est un vélo pour aller à la déchetterie quoi. Ça c'est clair, net et précis. On a une potence qui est réglable en inclinaison, donc ce qui nous fait que le guidon on peut l'avoir entre 1,13 m et 1,20 m. La selle en position basse 84 cm du sol. 1,7 m en position haute. Par contre la position haute ça fait vraiment haut. Je sais pas si on peut faire du vélo comme ça, je vais essayer. Ah bah si c'est jouable, avec me ça je perds. Là j'ai la guibole bien tendue. Hein. Purée. Histoire de faire rager certains, je vais mettre la selle en position basse. Je vous jure, vous me faites rire. À chaque fois que je fais du vélo, je te jure, à chaque fois qu'il y a une vidéo, j'ai au moins 1 mètre pour me dire ta selle elle est trop basse. Je le sais que la selle elle est trop basse, mais je roule comme je veux. Voilà, puis c'est tout. Je vous jure, il y en a, c'est hallucinant. Pour le jeté de guibole, là, t'as pas besoin d'être super valide. 30 cm si tu passes là, et 62 si tu passes par le porte-bagages. L'axe du pédalier, t'as 30 cm du sol et à 15 cm de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise message, père Émilie. À cœur du bras. Ouais. Tu pètes pas ce coup-ci, hein? Non, j'ai pas pété. Non, ça va. Parce que tout à l'heure, j'ai pété un peu. Un peu beaucoup, hein. Toi, c'est pas. Bah, quand même. Je sais pas, quoi.
Bah Vinjou, t'as pas tes chaussons, t'as mis des bottes. Bah, je viens de rentrer, j'ai pas eu le temps. Ah, t'as pas eu le temps. Bon, allez, le jeté de guibole, ça va aller. Hein. Franchement, ça passe tout seul. Ouais. Position de conduite. Bien. Bien droite comme t'aimes bien. Ouais. Voilà, la classe à Paname. On nous donne pas la hauteur du pilote. Par contre, toi, tu mesures 1m71. La selle, elle est au minimum. On peut dire minimum 1m60. Hein. Et ça résiste à un poids max de 150 kg. Bah voilà, on te remercie fortement, la Maryse. Ça me paraît bizarre parce que ça fait vachement long. Ouais, c'est la limousine du vélo. C'est ça. C'est long. Qu'est-ce qui est long et dur et qui a des poils au bout et que les femmes, elles aiment bien prendre en pleine main? Tu sais pas? Une brosse à cheveux. Bon, alors, tout de suite, je vois à quoi tu pensais. Il faut arrêter les mecs les esprits mal tournés, hein. On est sur un vélo en aluminium qui pèse 37 kg avec la batterie. Alors au niveau des soudures, c'est des gros machins de ma boule. T'es pu y aller ma paire, ils y ont été gaiement. Et toutes les soudures, elles sont comme ça. Par contre, tu l'auras repéré, le truc, il est rallongé quelque chose de pépère. On a 56 cm d'ici au bout et 19 de large. Par contre, il n'y a pas de suspension. Et au niveau tube de selle, pareil, hein, t'as pas de suspension. Alors par contre, c'est la fixation qu'on aime bien. Et au niveau de la selle, alors celle-ci, c'est pas la meilleure des selles, mais je peux te garantir qu'elle est ultra top moumoute. Elle est bien rembourrée, 2 coussins d'amortissement, aéré pour quand tu pètes. Et elle fait 26 de long sur 20 de large. Avec ça, il te faut au moins 30 à 40 km pour avoir mal au cul. Si tu regardes bien, juste derrière le porte-bagages, ils nous ont mis un magnifique feu. On regardera tout à l'heure s'il fait feu stop. En dessous, un garde-boue en tôle qui berloque pas avec un point de fixation ici, un là et un juste là. Par contre, la mouche dans le kebab, c'est qu'ils l'ont coupé avant l'axe de pédalier. Mais après, à la limite, je sais pas si on va être éclaboussé parce que quand tu regardes bien, il y a le parti emplacement de la batterie qui fait peut-être office de garde-boue. On verra ça pendant le test. Au niveau des pneus, c'est des pneus Kenda en 20 par 260. Ceux-là, cette dimension-là, on n'a encore jamais eu. Avec des beaux crampons. Alors ça, tu pourras rouler dans le bras si tu veux. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayon avec un moteur moyeu arrière. Alors si tu regardes bien, il n'y a aucune indication de puissance. Et sur leur site, on nous le donne comme étant à 500 watts pour une vitesse max de 25 km/h avec un couple de je sais plus combien chez qui grimpe les côtes de 20 degrés d'inclinaison. Alors par contre, même s'il est bridé à 25 km/h, t'as un moteur qui fait plus de 250 watts, donc police, menottes, prison, t'as pas le droit de rouler avec sur la voie publique. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment dommage pour une histoire de puissance, surtout quand tu sais que les trottinettes, c'est pas limité en puissance et que les draisiennes, c'est le droit à 350 watts. Oh, à vélo, nous, c'est 250 watts. Je trouve ça quand même un peu stupide. C'est la loi, on peut pas faire autrement. Mais voilà, je te donne mon avis. Hein. Tant que tu respectes les 25 km/h. Mais non, voilà, t'as pas le droit. Alors par contre, niveau démultiplication, t'as pas trop le choix, tu vois. C'est une roue libre et t'as pas de vitesse. Et on a 16 dents à son râtelier. Puis t'as vu, pour pouvoir tendre ou détendre la chaîne, ça se passe ici avec un tendeur. Tu desserres légèrement l'axe de roue des deux côtés. Et après, des deux côtés, tu viens serrer ou desserrer. Plus que tu serres, plus que tu vas tendre la chaîne. Au niveau du câble du moteur, ainsi que le câble pour la lumière, tout ça, ça passe directement en apparent ici sur le bras. La connexion du moteur, tu vois, c'est un truc à clipser. Alors par contre, ils nous ont mis une gaine thermochauffante, histoire de pas avoir trop d'humidité, mais comme tu peux le voir, ouais, ça marche pas bien. Hein. C'est entraîné par une chaîne interminable et on arrive sur un plateau en tôle embouti 46 dents avec un flasque en plastique pour pas abîmer ton jogging. Les manivelles en métal forgé et des pédales en métal avec des gros carrés. Alors ça c'est bien, mais tes pompes elles ont quand même tendance à déraper. La batterie elle est dans le boîtier ici, hein, on verra mieux de l'autre côté, donc on verra ça tout à l'heure. On continue notre visite. Donc tous les câbles ils ressortent ici avec des petits pépions en silicone pour pas les salir, des tournicotis-tournicotons pour que ça fasse propre. Notre panier super chiant à monter qui résiste à un poids max de 13 kg, c'est marqué dessus. Et il fait 25,5 de long sur 30 de large. Contre, comme je te dis, nous aurait fait un truc soudé, ça aurait été mieux parce qu'à mon avis, t'as pas fini de resserrer des vis. En dessous, on a une magnifique fourche à suspension. Alors, elle me paraît quand même assez fine au niveau des bras. On va mesurer ça tout de suite. Oh, non, ça reste encore correct. C'est pas la plus grosse détail, mais on est à 28 mm. La lumière qui était positionnée dessus. Alors, celle-ci, on n'a encore jamais eu. On dirait vraiment, je sais pas, un petit bonhomme. Un mignon. Voilà. Avec 2 LED lenticulaires et ici c'est un catadiope. En dessous, le garde-boue en tôle qui berloque pas avec un point de fixation ici, un juste là, et taillé largement en dessous de l'axe de pédalier. Donc tes mocassins ils vont rester tout propres. Au niveau des pneus, on est les mêmes qu'à l'arrière, hein, les Kenda montés sur des jantes semi-profilées à rayon. Et on va regarder le débattement. Ouais, c'est pas énorme, hein. Puis regarde, encore une connerie, c'est que ça touche quand même légèrement la lumière.
Et on a 40 mm de débattement. La potence, elle est réglable en inclinaison, donc automatiquement, ça te fait régler la hauteur du guidon. En plus, avec un guidon comme ça, enfin, ça te fait quand même pas mal de réglages. Ici, tu peux le remonter ou le redescendre, et après le guidon, tu peux l'avancer ou le reculer. J'ai retourné le vélo. Alors, au niveau de la batterie, ça fait bizarre. On dirait c'est les postes pour avoir de la musique sur les chantiers. Un truc énorme. Énorme de chez énorme. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, au niveau de la béquille, on n'est pas sur une béquille à l'arrière, mais sur une béquille centrale. Et comme tu peux le voir, le bordel, ça berloque pas. Au niveau freinage, on est sur des disques de diamètre 160 et les étriers hydrauliques d'Islande, avec les deux plaquettes qui avancent. Pareil que de l'autre côté, tu vois le petit tendeur pour tendre la chaîne. On continue notre visite guidée, et là, on arrive sur cette fameuse batterie de la mort. Alors ici, on a le bouton marche-arrêt. Là, le témoin de charge. Tu vois, sur 5 bâtons. La poignée. En termes de caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 27 ampères, ce qui nous fait 1296 Wh. Et ils nous ont mis 2 clés, puis 2 clés différentes. Toi, ici, c'est une 3007 et ici, une 3002. Et là, le petit pépillon en silicone pour protéger ton port de charge, qui lui est un jack, donc la meilleure qu'on puisse avoir en connexion. Eh sérieux, on se croirait à la banque avec leur batterie, je te jure un truc de fou. Tu sais dans les films de gangsters quand les mecs ils essayent d'ouvrir le coffre. Non, je te dis ça parce que il te faudra une clé pour tourner à droite, mais toi t'en as pas assez, non? Parce qu'il faut que tu ouvres la deuxième serrure avec une clé différente, le truc de ZB. Et maintenant, voilà, t'arrives à le sortir, mais avant de le sortir, il faudra le débrancher. Toi ici. Voilà. Quand tu peux l'enlever ta batterie. Eh, 7 kilos la valise RTL, mon copain, ouais, tu peux y aller. Hein. Par contre, au niveau autonomie, il nous la donne comme ayant entre 80 et 100 km d'autonomie. Ça, on verra quand le gros nono il est dessus, comme tu dis que t'as fait de kilomètres. Hein. Ah ouais. La valise du directeur. Alors ça, c'est la clé du directeur, et ça, c'est la clé du client. Le truc, je comprendrais vraiment pas ça, ce système-là. Comme s'il n'avait pas mieux assez avec une clé. C'est peut-être parce que c'est ça qui fait le prix du vélo, la batterie. Remarque, elle est énorme. Bah et on continue. Alors au niveau capteur de pédalage, eh ben c'est pas un capteur de couple, non. Comme tu peux le voir, c'est un capteur de cadence. Donc t'as pas besoin d'être sportif, t'as juste à faire tourner les pédales pour envoyer la mayonnaise. Bah allez, on continue la visite, mais pour revenir sur les soudures, regarde, c'est quand même des gros machins de ma boule. On va aller sur la roue avant. Et au niveau freinage, on est le même qu'à l'arrière, tu vois, diamètre de 10 160 et les étriers d'Islande hydrauliques. La durite, elle passe ici en apparente, on y coton, et ça va directement au guidon. Guidon qui fait 71 cm d'un bout à l'autre. Alors on dirait un guidon de BMX, sauf que je trouve que c'est un peu mieux parce que les guidons de BMX c'est droit, et là sur les côtés tu vois, il s'est un petit peu incliné, ce qui permet d'être meilleur au niveau du confort. Les poignées, celles-ci elles sont tip top, tu vois, elles se vissent, elles tournent pas, bien confortable, bonne prise en main. Les leviers de frein, alors ceux-là ils vont bien, c'est les d'Islande, tu peux freiner à 4 doigts, et puis ici t'as la petite vis pour régler la garde. Alors tu vas me dire à quoi ça sert? Bah tu vois tes plaquettes là elles sont neuves, donc là ça freine bien. Mais au fur et à mesure qu'elles vont s'user, ben, il va falloir que tu appuies de plus en plus sur le levier. Et ben, quand tu vois que le levier commence vraiment à avoir du mou, tu serres cette petite vis et ça va permettre de venir rapprocher les plaquettes. Comme ça, ben, tu gagnes, enfin, tu récupères cette usure et ça te permet de freiner tout le temps pareil. Puis quand tu es vissé à fond, c'est que là, il est temps de changer les plaquettes, tu vois. Ici, le bouton marche arrêt, plus, moins, et tu vois, tu y accèdes sans forcément quitter la poignée. Tu as un peu de place pour mettre un téléphone portable, pareil ici. Notre display, par contre, pas de port USB dessus. Et de l'autre côté, toujours le levier de frein 4 doigts d'Islande avec la poignée qui va bien. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Mais ça marche pas, parce que j'ai pas mis en route la centrale nucléaire. Et maintenant, je rappuie, et là, tu vois que ça va fonctionner. Donc là, il est capable d'être connecté en Bluetooth. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, trip distance kilométrique journalière. T'appuies un petit coup comme ça sur le bouton marche arrêt, et tu vas passer au voltage de la batterie. Le temps depuis lequel ton vélo est allumé, la distance kilométrique totale, et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et les régler sur 3 niveaux. Si tu appuies sur le bouton moins longtemps, eh ben tu vas avoir la fonction piéton, tu as un P qui se met en route et tu as un vélo qui va aller à max 4 km/h. Tu lâches, ça fonctionne toujours, il faut appuyer dessus ou freiner pour que le bordel il s'arrête. Et si tu appuies longtemps sur le bouton plus, eh ben, t'as le voyant lumière qui s'allume, mais t'as aussi la lumière. Alors je veux pas te mentir, elle flash vachement loin, par contre pas trop sur les côtés ni l'avant de ta roue. Et à l'arrière, ça flash t'atteint 2000. Et en plus, t'as un feu stop. Bon, dans la joie et la bonne humeur, si tu veux télécharger l'application, il y a le QR code qui est là. Bon, ça va, ça reste simple à connecter. Alors là, t'as le niveau de batterie, la vitesse en temps réel. Là, si tu veux allumer la lumière ou l'éteindre, tu peux changer tes niveaux d'assistance, la distance kilométrique journalière,
le temps depuis lequel ton vélo est allumé, la distance kilométrique totale, peut changer l'unité de mesure. Là, c'est pour régulateur de vitesse. Là, savoir comment que c'est que tu démarres. Donc, 0 start ou non. De toute façon, il n'y a pas de poignée d'accélérateur, donc on s'en fout. Ici, tu as tous tes records. Là, c'est le GPS et pour repérer la position du vélo. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ou pas, parce qu'après, tout le reste y accède, sauf les réglages pour le régulateur de vitesse. Ça, si tu peux le désactiver, c'est bien parce que c'est interdit en France. Hein. Police, menottes, prison. Voilà. Allez, on va le charger. Alors, au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 1,10 m entre ta prise et ton chargeur. Et 1 mètre entre ta batterie et le chargeur. Chargeur qui est pas ventilé, qui sort 3 ampères. Donc, pour une batterie de 27 ampères, il faudra 9 heures pour une charge complète. Le coffre-fort de la Banque de France, le truc. Je te jure, ça me fait penser à ça. Un coffre-fort. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à Maronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Ouais, nous voilà partis pour le test de ce OneSport OT01 vélo cargo de chez OneSport. Alors déjà, pour commencer, c'est un moteur 500 watts, mais la cote ça grimpe. Hein. Ouais, là on a 7, 9, 10, ça arrête pas d'accélérer, 13, et on va arriver à fond à 14 km/h en haut. Bon alors là on est en train de grimper notre cote intermédiaire. Et ravise-moi ça, je perds. Bon, il n'y a pas d'accélérateur, hein, ça c'est la mouche dans le kebab. Mais je suis juste en train de faire tourner les pédales. J'accélère pas, rien. Enfin j'accélère pas, j'appuie pas dessus quand on aura bien compris. Et on grimpe la cote sans souci à 25 km/h. Donc on est sur un moteur de 500 watts nominal. Et je dis que c'est pas mal. Maintenant on va voir avec une cote un peu plus raide. Allez Jean-Pierre! C'est vrai que c'est con qu'ils n'ont pas mis l'accélérateur. Bon, après, c'est pas homologué PTT, hein, les poignées d'accélérateur. Si tu veux ton vélo, ils sont homologués. Faut que ça t'amène maximum à 6 km/h. Mais ça, c'est dommage. Hein. Je vois pas ce que ça change. Les draisiennes, on a le droit, mais bon, ça, c'est un autre discours. Bon, là, ça grimpe, par contre. Ça ralentit. Toujours pareil, hein, je fais juste tourner les pédales. Mais j'accélère pas, enfin, j'appuie pas dessus. Et ça grimpe quand même à 15 km/h. Voilà, ça diminue, 14,4, 15. Ouais, ça va. J'ai vu des vélos déjà qui ont galéré bien plus que ça dans les montées. Et là, tu vois que ça commence à rétrécir au niveau de la côte et on est en haut à 19 à l'heure. Donc ouais, ça grimpe bien. Par contre, le manque de suspension, tu le sens. Hein. Va, Juki. Un truc que j'aime bien, tu vois, c'est la position de conduite. Parce que tu as le dos bien droit, le guidon, il est pas trop large, pas trop petit, pile poil, en plus c'est taillé BMX. Ça, c'est vraiment les guidons que j'aime bien. L'avantage, c'est que si tu es plus grand, eh ben, tu peux te permettre de mettre le guidon plus en avant. Si tu es plus petit, tu peux le mettre plus en arrière. Enfin, vraiment, tu peux l'adapter par rapport à ta hauteur. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Les poignées, elles sont bien, tu vois, elles font pas mal aux mains. T'as pas le système anti-cassement de poignées, mais c'est pas des poignées qui tournent. Et voilà, elles sont pas trop grosses, c'est pas les poignées manches de pioche, on est bien. Alors un autre truc aussi, c'est que tu vois le display, ben, même si tu roules à plus de 25, hein, chose qui est le cas, eh ben, il reste bloqué à 25. Il t'indique 25 même si tu roules à 40. Alors là, on va voir ce qu'il donne, ça grimpe. Alors j'espère qu'il y a de la patate, parce que pareil, un autre défaut, c'est que t'as pas sur ce vélo-là de dérailleur. Donc tu peux pas changer les vitesses. Ça peut être problématique. On verra dans la côte tout à l'heure ce que ça donne. C'est voilà, si le moteur n'est pas coupleux, on risque d'en chier comme un russe en pédalant. Bon allez, on va regarder les niveaux d'assistance. Bon freinage. Alors on va se mettre en assistance 1 et on va voir combien de temps il faut pour que le moteur se mette en route. Là on est un demi-tour de pédalier. Ça c'est normal. On est sur un capteur de cadence et pas un capteur de couple. Assistance 1, 10 km/h. Assistance 2, là tu sens quand même le petit à-coup, la petite accélération. Et ça t'amène à 18. 18 c'est ma vitesse de croisière quand je pars en road trip. Et en assistance 3, on est à 25. On va essayer de voir l'accélération directe quand on démarre. Voilà, en assistance 3. Je lance. Un demi-tour de pédalier. Ça va, ça reste correct. Tu sens que ça tire. Mais tu perds pas non plus ton slip. Ah, pour l'instant, j'aime bien ce petit vélo là. Bon, c'est pareil, tu vois, ils t'ont mis un poignet à l'avant. Mais voilà, c'est un machin qui a été boulonné. On aurait préféré quand même avoir un poignet soudé. Mais bon, c'est mieux que rien. Par contre, j'ai vu, tu peux l'avoir full option avec le siège enfant, le gros porte-bagages à l'arrière. Là, je ne l'ai pas mis parce que je passe pas la porte. Mais s'il est bien, je vais le garder ce vélo là parce qu'en habitant la campagne pour aller ramasser du bois et tout, ça peut être une bonne chose. Je le laisserai.
Parce qu'à la maison, voilà, je pourrais rentrer par la porte de garage sans souci. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est un peu impossible. Ah, un manque de suspension à l'arrière quand même, tu le sens. Ça berloque, hein. Autant la fourche, voilà, je la sens pas plus que ça, mais c'est pareil, c'est les vélos où on a une position droite, donc tout le poids est sur l'arrière. On n'utilise pas trop la fourche. Bon, on verra dans les imperfections ce que ça donne. Là, on va en prendre une. Ouais, non, si, elle fait le taf. Par contre, c'est vrai qu'à l'arrière, ça aurait été mieux d'avoir une petite suspension. Mais bon, après, c'est un tube de selle rond, hein, donc on peut mettre une suspension, soit un tube de selle à suspension, soit directement un ressort de selle. Eh, tu sens qu'il est bridé à 25, mais qu'il pourrait rouler plus vite. Je te le garantis, tu sens que le bordel arrive à 25, il se freine de lui-même. Et il est vraiment pas au taquet. Ah ouais, la position pile poil, là, tu vois, les bras pas trop tendus, pas trop fléchis, puis comme je te l'ai dit, c'est réglable, donc là-dessus, pas de souci. Le cadre, il a l'air rigide. Bah, attends, on va lui remettre un coup dans la tronche, on va se prendre la bordure, là. Ah, il y a un petit jeu à cette potence, là. Si ça continue, je vais m'arrêter, je vais la resserrer. Ah, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il a assez de couple pour pouvoir me tirer, mais aussi tirer une remorque. Comme ça, quand je vais aller partir ramasser du bois, bah, pouvoir partir avec le poignet derrière, la remorque, tout chargé, et pouvoir grimper les petites côtes qui seraient sur ma route. Le truc qui me fait peur, c'est voilà l'histoire que t'es pas de démultiplication. Donc si le moteur il a pas le patate, ça risque d'être un problème. En tout cas, ça se manœuvre super bien, mais ça c'est normal, on n'est pas sur des pneus type fat bike. Donc ils sont réactifs. En plus ils sont tout terrain, donc on va essayer de lui en mettre plein la tronche, on va aller dans la bidoule. Ça fait 3 mois qu'il pleut. Donc on devrait en trouver facilement. Mais même là sur le bitume, tu vois les pneus tout terrain, ils tiennent la route. Ah ouais, les vélos avec cette position là, les mecs, je vous jure que si vous cherchez des vélos style balade, j'ai pas envie de me prendre la tête pour aller bosser ou faire les courses, là sur ce type de position, t'es tip top. Royal, là tu peux faire des kilomètres, surtout si t'as des problèmes de dos. Bon allez, là on va y en mettre plus plein la tronche, alors je vais faire que tourner les pédales, histoire de vraiment utiliser la puissance maximum du moteur. Les garde-boue ils sont bien bas, là ça a l'air d'aller, ils font le taf. On va se prendre une petite bordurette là. Ouais, la fourche elle fait le taf. Bon après c'est pas la fourche top compétition, mais de toute façon tu te doutes bien que c'est pas un vélo qui est fait pour aller faire le chabert. Donc ça te permet déjà d'avoir un confort. Alors c'est pas la meilleure des fourches que j'ai testées, mais c'est pas la pire non plus. Ah, vraiment le problème c'est au niveau du tube de selle. Ils auraient dû mettre au moins un tube de selle à suspension, ça aurait pas été un luxe. Là ça grimpe, je suis à 23 km/h. Donc pour l'instant tout se passe bien. Hier j'ai essayé un vélo cargo de chez Lanquelésie, j'allais pas plus vite au même endroit. Sur le guidon, on a facilement accès aux boutons plus et moins et marche arrêt. Bon, marche arrêt on s'en fout, mais plus et moins pour pouvoir allumer la lumière et changer les niveaux d'assistance sans quitter le guidon. Ça c'est pareil, c'est une bonne chose. Il fait du soleil, et ben on voit bien les indications. Alors on a un écran couleur, 2 couleurs, mais à la limite on s'en fout, ça permet que même s'il y a le soleil qui tape dessus, de bien voir les indications. Ouais, je me tâte, toi je cherche un vélo cargo pour pouvoir aller chercher mon bois, comme je viens de te le dire. Mais pour l'instant, j'ai testé un vélo cargo, celui de chez Lanquelésie. Il est bien, il est royal, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Le truc c'est que c'est des pneus route, et tu vas pas chercher du bois sur le bitume, quoi. Tu vois, surtout quand je vais aller à la campagne, à 100 mètres de chez moi, j'arrive dans la forêt. Donc les pneus tout terrain, c'est quand même un meilleur compromis. Après, je dis pas forcément que pour un vélo cargo, les pneus tout terrain, ça soit la meilleure chose. Mais si tu vas rouler dans les chemins de forêt, prends pas des pneus route. Hein. Alors, 24 km/h, 24,6. Ouais, la fourche, elle bosse, mais vraiment que dans les moyennes imperfections et grosses imperfections. Quand tu vois des petits dénivelés comme ça, eh ben tu les sens quand même dans tes bras. On sent que la fourche, c'est pas la meilleure fourche que tu puisses avoir. Ah, il fait 2 degrés les mecs. Il y a un vent fou. Je suis arrêté gelé. C'est ça que j'aime bien avec le capteur de cadence, c'est que t'es pas obligé d'appuyer sur les pédales. Bon, je vais me répéter, mais j'aurais préféré avoir un accélérateur en plus. Mais là, t'as juste à les faire tourner, t'as vu? Et là, sans donner de coup de main au vélo, ça grimpe et on est à 21,4. Donc le moteur est assez péchu quand même. Hein. C'est pour ça, vous fiez pas à la puissance en watts des moteurs, ça veut absolument rien dire. Tu peux essayer un 1000 watts et finalement qui n'a pas plus de patates que 500 watts là. Je sais pas comment ils font pour calculer.
Alors là je suis à 25 km/h et voilà la cadence de pédalage pour entraîner ton vélo. Donc tu vois ça reste correct mais tu pédales quand même un peu vite à mon goût. Après le compteur il me dit 25 mais ça tombe je suis à plus parce que je te l'ai dit même si tu vas à 40 il t'indiquera 25. Il se bloque à 25. Là ça continue de grimper, toujours à 24,7, 24,6. Je suis surpris, 25 ça y est. J'ai réussi à la vitesse max. Honnêtement, je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, tu vas pédaler comme un con, en plus il n'y a pas de dérailleur. La royale. Bon allez, départ arrêté. Alors, on n'est pas là pour rigoler, hein. Allez, je me sèche, pire. Ah ouais, est-ce qu'il y a la fonction piéton, là? Ah ouais, t'as la fonction piéton, walk. Donc qui permet de te lancer, tu vois, si jamais ça doit grimper, mais par contre tu vas pas vite, hein. Là on est à 2 km/h. Donc ça te permet de te lancer. Ça c'est surtout quand tu es en côte. Après tu lâches et tu reprends en pédalant. Ah mais il est resté bloqué. Ouais, il fait cool. Oh, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre cette fonction piéton. Attends, je vais réessayer. Parce que là tu as le niveau assistance 3 qui s'affiche. Quand tu as la fonction piéton, voilà, tu as P. Donc là tu vois, je lâche, je laisse lancer le truc. Après je pédale, mais j'ai toujours le P qui s'affiche. Ah le bordel, ça peut pas te lancer. Oh, ça c'est débile. Tu es obligé de t'arrêter, tu freines, et là il revient en assistance 3. Si t'as pas freiné, ça marche pas. Donc tu peux pas t'en servir pour lancer ton vélo dans les côtes. Ça c'est une connerie. Mais sinon regarde, là je suis en départ arrêté directement dans la côte. Je ne fais que tourner les pédales, et je suis tout le temps en train d'accélérer, 19, 20. Je plafonne à 20, 21 km/h, 22, et le bordel il grimpe tout. Bon, c'est pour ça, moi je vous dis les mecs, les watts, vous fiez pas à ça, c'est des conneries. Là on a un moteur qui est quand même bien coupleux. J'ai réussi à grimper et arriver en haut à plus de 23 km/h. Et 24. La selle elle commence à faire un peu mal au derche. Mais bon ça c'est pareil, c'est comme le tube de selle à suspension, c'est une option que tu peux rajouter sans problème par la suite. Alors j'espère que la batterie de ma boule qu'ils nous ont mis dessus, elle va nous permettre de pouvoir faire pas mal de kilomètres. Ce qui fait que ce vélo là, tu pourras vraiment l'avoir en polyvalence. Pas pour aller faire le con, mais ça on s'en doute. Mais voilà, il pourra te servir la semaine pour aller bosser, aller faire tes courses, le week-end pour aller faire des balades. Mais aussi pendant tes vacances pour partir en road trip si on a une bonne autonomie. Ah ouais. Ah bah merde. Ah là j'ai voulu faire le test du lâcher de guidon, t'as intérêt à faire gaffe. Oh je m'a fait peur. Pas d'erreur, c'est le sieur. Ah la vache. Ah ouais. Bah faut pas trop lâcher le guidon. Pourtant je sens aucun guidonnage quand tu roules, n'est perdu de marron. Ah la vache. J'ai fini de lâcher Zerp. Wouh! Bizarre, ouais. Alors, est-ce que c'est le départ avec la GoPro, enfin la caméra Insta, qui a fait que ça penche plus d'un côté que de l'autre? Mais ça m'a fait tout drôle, hein. Ah, puis maintenant, j'ai récupéré du jeu dans le guidon, dans la potence. Bon, arrivé en haut après la côte, je vais resserrer tout ça. Ah la vache! C'est l'avantage, c'est que c'est un vélo cargo. Tu peux faire tailler avec, la preuve. Puis après, tout ce que tu as coupé, tu le mets derrière, quoi. Ah bah merde. Bon là ça commence à grimper sévère. On va faire que tourner les pédales. On continue le test. On est à 20 km/h, 20,7. Je sais pas si je vais réussir à grimper la côte d'Olin sans lui donner un coup de main. Ah ouais, pourquoi tourner comme ça ce con là? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ouais, bon je vais arrêter parce qu'il n'y a pas de veilleur. J'ai pas envie de finir dans les champs. Bon allez, la côte d'Olin, nous y voilà. On arrive en bas à 22,7 km/h. Qu'est-ce que ça donne? Donc là je le répète, hein, c'est une côte de ma boule. Ça à pied, même à pied, t'en chies comme un russe. Là je vais faire que tourner les pédales. 13, 12. Ah tu sens que ça rame quand même, hein. 11. Après le bonhomme qui est dessus il est lourd, le vélo est lourd. Ah, je vais peut-être réussir quand même à le grimper. 17, 16, 18, je plafonne. Ah, 15, 14.
Alors on est quasiment en haut. Bah, c'est pas une fuite de guerre. Mais t'arrives à le grimper. De toute façon, on lui demande pas de rouler comme un maboule à ce vélo-là. Hein. On lui demande juste de pouvoir nous trinque-baller. En sachant que tu peux mettre 150 kg de charge max. Bah voilà, j'aurais grimpé. Je suis arrivé en haut à 14 km/h. Validé. Sans appuyer sur les pédales. Ah ouais, ouais, bah. Bon là, j'ai perdu un bâton de batterie. Mais c'est normal vu que le moteur il en a chié comme un russe. Il n'y a rien qui me dit que je vais pas le regagner dans 5 minutes. Bon alors, est-ce qu'on tente le off-road avec un vélo cargo pas prévu à cet effet? J'ai envie de tester le grip des pneus, voir si jamais je vais dans la forêt, si ça peut passer. Et ça va être dans un état pitoyable, les mecs, je vous le dis. Dans la pelouse, ça passe, mais c'est vraiment ce manque de suspension qui fait que c'est inconfortable. Waouh, tu prends tout dans le bide. J'ai pas peur, je suis un fat biker. Allez, on y va les gars. Bon, pour l'instant, on va pas se plaindre, c'est sec. Voilà, pour ce type de terrain, c'est clair que l'accélérateur, ça manque. Et pour l'instant, ça tient le grip. Hein. Parce qu'en plus, on n'est pas sur des pneus de fat bike. Hein. Les pneus de fat bike, on est quand même sur des flancs. Enfin, sur une bande de roulement qui est là, vachement plus large. Là, tu sens que les pneus directs, ils s'enfoncent. Alors là, peut-être on va être embourbé. Ah ouais, par contre, il faut que je fasse le con parce qu'ils ont mis la connexion électrique en dessous sur la batterie. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est débile. Si jamais t'as de la bidoule jusqu'à l'axe, bah ta batterie, elle trempe dans l'eau. Et ça, c'est pas forcément bon. Tu sens que le moteur galère, mais ça passe. Bon, allez, gauche, c'est plein de brins. À droite, c'est sec. On va à la gauche, hein, là où c'est plus plein de brins. Et ça passe, hein. Regarde ça. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Ah, tchouti, voilà. Voilà, c'est là que tu aimerais bien avoir la poignée d'accélérateur. Que quand tu es embourbé comme ça, mon copain, ben va faire ton demi-tour de pédale pour lancer le moteur. Tu vois, là, tu as un accélérateur, tu appuies sur l'accélérateur et ta roue arrière, elle patine, elle te permet de sortir de de cet endroit-là, quoi. Les pédales, quand tu as les pompes mouillées, ça accroche que dalle. Ouais, je pense pas que c'est fait pour de l'extrême. Ah purée, il y a même les arbres qui ont été sont tombés là. Ouais, non mais là, je suis en train d'envoyer des trucs dans la tronche du vélo, plus que ce qu'il n'est capable de supporter. Wouh! Oh là là. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, on continue, mais j'irai pas faire des kilomètres là-dedans, hein. Allez, allez, non, non, allez. Allez. Merde, il y a un arbre qui est tombé, on va passer là. Oh là là. Ah, ça glisse. Comment veux-tu que les pneus ils dérapent pas, alors que mes godasses elles dérapent à mort? Eh, par où je vais passer là? Merde. D'un côté comme de l'autre, j'ai un arbre. Bah, tu vois, le niveau de batterie, il est revenu. Je suis revenu à 5 bâtons. Hey. Même à pied, ça glisse. Voilà. Ils étaient emmerdés. Ah ouais, non mec. Bon, on va descendre du biclou. Toi, c'est là que tu veux un accélérateur. Parce que là, c'est un peu la merde. Hein. En pierre. Ah la vache. Wouh. Ah, ça m'avait manqué le vélo. Je te jure. C'est con, hein. Mais moi, dans les trucs comme ça, je m'éclate. Je m'éclate. Bon, t'as intérêt à faire gaffe, t'as vite fait de t'éclater aussi, mais... Voilà, ça va être plus compliqué. Allez, on y va. Oh, bah là, j'ai carrément l'air pompé. Oh, je vais passer là. Voilà, la route, elle est bloquée. Oh, merde. Ah, bah là, je peux plus passer.
comment je peux faire? Là, là-bas, il y en a encore un. Merde! Là, je suis un peu dans le bain. Ah vache. Allez, Jean-Pierre. Là, je peux pas. J'arrive même pas à tenir debout. Là, je crois que c'est une fausse bonne idée. On va aller tout droit. Là, il y a un semblant de chemin. On va essayer de le rattraper. Bon, voilà. Voilà, là, on peut passer. Ah, l'état du vélo, ça va, hein. Regarde les garde-boue, ils ont fait leur taf, hein. Là, c'est ça que je te dis, sans accélérateur, tu galères à lancer le vélo pour faire ton demi-tour de pédalier, quoi. Voilà, par où je passe. On va passer par là. Aïe. Waouh. Ah ouais, non, mais là... Et là, maintenant, je pose comment? Du bordel! Pourquoi je suis passé là? Ah ma merde! On va passer comme ça. Voilà. Et voilà. Ouais, Jean-Pierre, on y va! Allez, on va y en mettre plein! Tronche ravise, me ça, je perds! Toujours peur de me ramasser. Côté caméra. Tu vois, si je me tolle côté droit, je m'en fous, tu vois, la caméra elle reste en l'air. Si je tombe côté gauche, j'éclate la caméra. Hein. Puis le service après-vente Insta 360, tu repasses le match, je fais des frites. Hein. Bah, voilà. On en a chié, mais on est passé. Ouais, tu vois, c'est pas vraiment fait pour la bidoule. Par contre, les chemins, là, comme on a, avec les cailloux, des chemins assez durs, bah, le vélo, il fait le taf. Hein. Ah. Le problème, c'est la vitesse. Hein. Là, tu crois que t'as 25, mais je peux te dire qu'on est plus qu'à 25. Hein. Et voilà, ça passe. Et dans ce type de terrain, la fourche, elle fait le taf. Bon, alors, je pourrais aller ramasser le bois dans la forêt, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même rester sur des chemins secs. Parce que tu vois, là, on vient d'en chier comme un russe. Mais bon, après, faut pas s'étonner. Hein. Même à pied, j'arrivais pas à tenir debout. Mais tu vois, sur ce type de terrain, bah, les pneus tout-terrain font que ça passe largement, tu vois. Puis voilà, regarde, 25 km/h, je fais que tourner les pédales. Bah, ça reste bon, hein. Moi j'aime bien. Hein. Bon, certes, il y a quelques petits défauts, mais après, pour le prix, tu peux pas te plaindre. Hein. Comme on dit chez nous, t'en as pour ton pognon, mon copain. Et je dirais même que t'en as plus que ton pognon. Et là, je suis toujours full batterie en ayant fait 10 km. Bon, bah écoute, moi je vais continuer de rouler, on va regarder l'autonomie exacte du vélo. Et puis on se rejoint à la maison pour un débriefing. J'ai passé par l'éléphant bleu avant. Alors vous êtes nombreux à me dire ah, comment que tu fais pour nettoyer ton vélo à l'éléphant bleu. Les mecs, je vais attendre cet été quand il fera quand il fait nuit plus tard, que les jours ils rallongent. Et je vous ferai voir. Alors pourquoi la nuit? Parce que la journée il y a toujours quelqu'un et après ça fait du bruit, c'est chiant. J'irai un soir où il n'y a personne. Et je vous montrerai parce qu'on peut passer ces vélos Karcher même si les fabricants disent de ne pas le faire. Mais voilà, tu peux pas passer tout ton vélo Karcher, ça tu te doutes bien. Donc je vous montrerai comment que c'est qu'on fait. Il y a des petites astuces. Bon allez, on se rejoint tout de suite. Oh, c'est magnifique. Ouais, je suis rentré de ma petite balade. Alors, petite balade. Alors, pas seulement, je fais des merguez. J'ai fait 70 km avec le biclou. Je suis parti, il était 1h30 de l'après-midi. Là, il est 18h15. Ah, voilà. Alors, c'est pas que ça me dérange de faire des balades à vélo. Alors, loin de là, tu vois, franchement, ça fait du bien. En plus, avec les travaux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le truc, c'est qu'il faisait 2 degrés quand je suis parti. Là, il fait même pas 1 degré. Alors, encore verrage, pays merveilleux. Ah ouais, un truc de dingue. C'est rare que ça arrive, tu vois. Mais j'étais là, allez, vas-y, de la batterie, descend, le temps que ça s'arrête. Et il me reste un bâton de batterie, je peux encore rouler, mais là, non, stop, frigorifié, je te jure, gelé. Surtout les pieds, parce qu'ils étaient humides avec la bouffe, hein, ça a été compliqué. Sinon, ouais, voilà, tu fais 70 km à 2 degrés, je peux te dire que tu vas faire plus d'autonomie quand il fera 20 degrés. Et je comprends pas, parce qu'ils l'ont annoncé sur leur site entre 80 et 100 km. Ouais, mais je suis sûr qu'à 20 degrés, tu fais minimum les 80 km et j'ai pas pédalé. Non, enfin, j'ai fait juste tourner les pédales. Alors honnêtement, mon ressenti, pour moi, c'est un super vélo.
Il y a des bugs. Tu vois, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis la poignée d'accélérateur, parce que c'est pareil, tu vois. Bon, ça, c'est un vélo cargo. Donc, tu te doutes que tu peux faire aller bosser, machin, et bidule, faire plein de trucs. Mais prends pas de vélo cargo si tu n'as pas l'utilité, en plus d'avoir du cargo. C'est-à-dire, soit transporter tes enfants, soit de transporter de la marchandise. Je me vois avec une remorque, plus le gros panier avec rempli de bûches. Devoir lancer le vélo, ça risque d'être compliqué, tu vois. Il va falloir faire au moins un demi-tour de pédalier, on n'a pas de capteur de couple. Et sans la poignée d'accélérateur, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'au niveau des multiplications, voilà, c'est une seule vitesse et pas deux. Et le truc, c'est que y a la fonction piéton, ça aurait pu servir au moins pour te lancer, tu vois, puis après, t'as plus qu'à reprendre. Mais ça va pas. C'est si tu fais la fonction piéton, ça reste en fonction piéton, il faut vraiment que tu reviennes à 0. Quand le compteur est à 0, tu reviens en assistance 3, 2 ou 1, suivant ce que tu as mis. Et là, tu pédales, ça repart. Donc ça, c'est vraiment la mouche dans le kebab. Maintenant, parlons transport, et puis on va souvent le comparer, là, dans cette synthèse, avec le Lankelesi OneBat 1, celui que j'ai testé hier. Si tu dois transporter tes enfants, je partirai pas forcément sur ce modèle-là, mais je partirai plus sur le Lankelesi. Pourquoi? Je t'explique. Déjà, t'as pas les cale-pieds. Sur le Lankelesi, il y a les cale-pieds. Et de mémoire, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'en France, pour transporter quelqu'un à l'arrière, il faut un siège et les cale-pieds. Mais même si c'est pas une question de loi, de machin, de bidule. T'as pas tes cale-pieds, ton gamin, voilà, quand tu tournes, il peut mettre ses pieds partout. Enfin, voilà, tu connais, c'est les gamins. Et le truc qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas mis une protection en plexi ou juste un bout de plastique ici pour éviter que ton gamin, il mette ses pieds dedans ou voire même sa main. Tu vois, sur le Lankelesi, c'est mis. Donc, si tu as un transport d'enfants à faire, je le ferai plus sur le Lankelesi. Surtout si tu le transportes, à mon avis, tu vas pas traverser la forêt avec. Donc le Lankelesi, il a des pneus route. C'est nettement mieux adapté pour rouler sur route. Par contre, en ce qui concerne le transport de marchandises, je partirais plus là-dessus, tu vois. Pourquoi? Parce que tu as les pneus tout-terrain. Alors après, ça dépend comment tu vas transporter ta marchandise, mais moi, dans mon cas, à moi, voilà, c'est pour aller dans la forêt, donc les pneus tout-terrain, ça fonctionne, rien de mieux. En plus, tu as l'avantage, alors j'en ai pas parlé sur le Lankelesi, mais c'est le même, tu vois, c'est que c'est une batterie centrale. Donc tu peux charger, sans forcément avoir le poids qui va se mettre directement ici, sur un côté, sur la béquille. Alors quand c'est ça, tu charges. Et ça met une force directement sur la béquille et tu as tendance à créer un jeu, voire même des fois, pouvoir dessouder la patte. Là, tu n'auras pas le coup. C'est pareil, tu peux mettre tes gamins dessus, avoir le temps de te mettre tes gants, mettre ton casque, sans craindre que le vélo, il se casse la margoulette. Enfin voilà, ça reste quand même bien stable. Au niveau des finitions du poignet, voilà, là c'est un machin à visser. C'est pareil sur le Lankelesi. Par contre, à l'avant, c'est un poignet soudé sur le Lankelesi. Là, c'est un poignet vite fait, à faire comme des mécanos, à assembler toi-même. Mais voilà, une fois que c'est assemblé, le bordel, il a l'air bien et correct. Au niveau équipement, on est sur du frein à disque. On est sur des freins à disque classiques de vélo. Sur le Lankelesi, c'était les modèles scooter. Sinon, au niveau guidon, j'aimais bien le Lankelesi, mais je préfère honnêtement le One Sport. Je trouve qu'on est vraiment bien fait. Enfin, il est bien foutu. En plus, tu peux l'avancer plus ou moins. Chose que tu peux faire aussi avec le Lankelesi, mais c'est pas pareil parce qu'il est plus haut. Enfin, voilà, et après, tu as la potence réglable. Là, tu peux vraiment bien ajuster le vélo pour pouvoir avoir une position bien droite. Le hic, pareil que sur le Lankelesi, manque la suspension à l'arrière. Alors qu'il ne puisse pas le faire sur le cadre, je peux tout à fait le comprendre. Mais au moins, un tube de selle à suspension, ça n'aurait pas été à mal parce qu'au bout de 70 km, tu n'en peux plus. Et les selles, elles sont confortables 10 km, mais ça s'arrête là. Mais bon, tout ça, c'est des options que tu pourras rajouter par la suite. Après la fourche, tu vois que c'est une fourche. Bon, on est sur de l'entrée de gamme. Le Lankelesi, on est quand même sur une gamme nettement supérieure. Lankelesi, tu as un dérailleur avec la possibilité de changer la démultiplication. Ici, tu n'en as pas. C'est une seule vitesse et puis c'est tout. Maintenant, ça n'a pas été dérangeant. Parce que même avec la Côte d'Olin, et je peux te dire qu'elle est vraiment bien raide, ceux qui connaissent, vous savez ce que ça donne. J'ai pas besoin de pédaler, j'ai juste besoin de faire tourner les pédales. Et la démultiplication, ça m'a pas gêné plus que ça, vu que j'ai jamais pédalé. Sur les 70 km, je te jure, je n'ai fait que tourner les pédales. Donc, ça passe. Maintenant, il n'aurait pas fallu se prendre un col de montagne en démarrage. Mais on a quand même un moteur qui est sacrément coupleux, mais moins puissant que le Lankelesi. Parce que lui, c'était à 1000 watts. Là, on est à 500 watts. Alors, 2 fois moins. Ça se sent pas forcément au niveau du couple du moteur. Parce qu'attention, c'est pas parce que tu as un moteur qui est puissant en watts que ça veut dire qu'il est automatiquement plus coupleux. Non, ça n'a rien à voir. J'ai déjà vu des moteurs de 250 watts
qui développe autant de couple qu'un moteur 750 watts. L'avantage que tu auras ici, c'est qu'on a une batterie qui est plus grosse que sur le Lankelesi. Et ça te permet un moteur moins puissant, donc qui bouffe moins d'énergie, une batterie qui peut en distribuer plus, va te faire plus de kilomètres. Alors là, je peux pas encore te comparer la différence avec le Lankelesi, parce que mon pote, bah, il est en train de le tester, et comme il fait froid, bah, lui il est pas fêlé, donc il a pas roulé avec. Mais je pense qu'à mon avis, le Lankelesi, t'es à 50 bornes. Là, on a 70 bornes, avec les mêmes conditions climatiques. Donc, voilà, tu as plus d'autonomie pour un prix qui est moins cher. Parce que maintenant, le vélo, oui, il est moins bien que le Lankelesi. Tu vois que c'est moins bien fini. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était de la merde, hein, parce qu'on est quand même sur un cadre qui est vachement rigide. Et tu sais qu'il est rigide, c'est quand tu vas dans les trous, bordel, il plie pas, c'est toi qui prends tout. Mais on a sacrément différence de prix. Lankelesi, on a 2100 balles. Là, on a 1360 et des bananes. Ça fait qu'il y a plus de 700 balles d'écart entre ce vélo-là et le Lankelesi. Donc, c'est quand même pas une mauvaise chose, tu vois. Voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 2100 balles dans un vélo. Là, pour 1360 €, enfin, voilà. Tu récupères un vélo cargo. Alors après, bon, tu rajoutes 100 balles pour avoir le panier de ces morts, là. Et pour pouvoir charger un max. Mais c'est quand même royal. Si t'as pas de bagnole, suspension, permis ou quoi que ce soit, le panier, tu peux charger, mais vraiment charger. Tu peux mettre 2 pots d'eau, un pot de bière, un pot de lait, et encore quelques courses. Et voilà, quand t'as pas le permis, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Hein. Là, je vais te dire, moi, je vais le garder pour moi, parce que franchement, moi, il m'a plu, j'ai pas besoin de plus. Hein. De toute façon, on n'a pas besoin d'aller à des vitesses phénoménales en vélo cargo. Je vais le garder, je vais lui mettre une remorque, et j'irai chercher du bois. Ah, attention, je vais pas mettre ma cruiser à 700 balles, hein, mais je vais m'acheter une remorque à 100 balles, un truc à la con que j'ai bidouillé pour pouvoir mettre des bûches dedans. Et on va voir ce que ça donne après, mais ça je le ferai ça cet été directement. Mais oh là là, je vais le garder, tu vois. C'est vrai qu'au niveau esthétique, le Lankelesi est plus beau. Là, la batterie, ça fait vraiment verru, gros machin. Mais gros machin, grosse autonomie. Et c'est ça qui me va, hein, parce que je suis sûr que j'arriverai à taper les 80 bornes. Ça fait que je peux faire 40 km aller, 40 km retour. Là, je vais te dire, je peux revenir charger comme un mulet avec du bois. Donc ce petit vélo-là, au prix qu'il est, honnêtement, je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Donc on va passer au système de notation. Au niveau robustesse, j'ai rien à dire. Le truc qui est costaud, je te le dis, là, quand il va dans les trous, le truc il bouge pas. Donc on peut lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. En termes de confort, confort de conduite, j'ai absolument rien à dire. Je dirais même qu'il est plus confortable en termes de position que le Lankelesi, avec cette histoire de guidon que tu peux bien régler. Et si t'es grand, si t'es petit, enfin voilà. En plus, tu as la potence qui est réglable en hauteur, ça te permet de vraiment pouvoir le régler pile poil à ta morphologie, et ça c'est vraiment une bonne chose. En termes de confort en lui-même, dans les imperfections, la fourche, elle va un petit peu moins que le Lankelesi, mais à la limite on s'en fout parce que tout le poids est à l'arrière. Donc voilà, elle permet d'absorber les imperfections de la route, on va dire moyennes et grosses. Les petites par contre, ça sert absolument à rien. Et là, Lankelesi, c'est à peu près la même chose. Même si la fourche, vous voyez, qui a été plus qualitative. Au niveau du diamètre des tubes de fourche, c'était supérieur. Manque quand même, comme sur le Lankelesi, ce tube de selle à suspension qui sera vraiment pas un luxe, et de changer la selle pour laisser le spécial gros cul top conforme au mout. Là, on serait vraiment tip top. Et au niveau équipement, de mémoire, il y avait le klaxon qui s'entendait vraiment pas beaucoup sur le Lankelesi. Et on avait les clignotants. Alors pour certains, vous avez, c'est un critère de choix. Moi, honnêtement, les clignotants, je m'en sers jamais. Je préfère mettre mon bras. Même limite, regarder si le mec derrière, il m'a vu. Parce que mettre les clignotants, tu sais jamais si le gars derrière, il l'a vu. Imagine, il est en train d'envoyer un texto, que tu mis des clignotants ou pas. Ah, voilà, il voit que dalle. Donc, je trouve ça un gadget sur les vélos. Parce que c'est pas forcément bien visible. Ouais, il faudrait des gros clignotants. Donc, pour ça, moi, ça me dérange pas. Les garde-boue, ils sont mieux faits que le Lankelesi. Le Lankelesi était un petit peu plus haut. Quand tu rentrais dans les grosses flaques, tu avais un petit peu d'eau sur tes mocassins. Là, j'en ai absolument pas. Les pédales, elles dérapent quand même un petit peu, beaucoup, quand tu as les pieds mouillés. Mais bon, normalement, j'ai fait du off-road, j'étais pas obligé d'avoir les pompes pleines de gadoules. Ben, c'est vraiment pas fait pour arriver au niveau où on l'a amené. Donc, en termes de confort, je vais lui mettre 8 burnes sur 10 parce qu'il est quand même sacrément bien équipé pour le prix. Pour la puissance moteur, le Lankelesi, j'avais mis 5 burnes sur 10. Là, il est un petit peu moins puissant, mais pas beaucoup plus. Donc, je vais lui mettre 3 burnes et demi sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 burnes. J'en ai fait 70. Donc, ça sera 10 sur 10. La perfection. Et en termes de rapport qualité-prix,
Voilà quoi, c'est pas un enculési, mais au niveau thune, c'est pas non plus un enculési. 1369 € pour un vélo cargo comme ça, que tu peux charger jusqu'à 150 kg, avec une autonomie qui est vraiment pas mal. Certes, la batterie elle est moche, mais à la limite, on s'en fout, elle te permet de faire beaucoup plus de kilomètres. Ben voilà, si tu arrives à faire même 70 km, même si c'est pas plus que 70 km, c'est déjà vachement bien. Hein. Dans un magasin de sport, tu vas voir, sur un vélo à la con, même à 2000 balles, tu n'auras jamais 70 km d'autonomie, c'est strictement pas possible. Donc rien que pour ça, en termes de rapport qualité-prix, je vais le mettre 9 sbires sur 10. Il est moins bien noté que l'Anculési qui est une meilleure qualité, mais qui coûte quand même plus de 700 balles de plus. Et 700 balles, voilà. Si tu as un vélo à t'acheter pour toi et un vélo pour ta femme, tu vois, l'Anculési peut te permettre peut-être d'avoir deux vélos. Hein. Pour ta femme, tu prends le One Sport OT16-2 là, tu t'en sors. Hein. Tu as les deux vélos pour le prix d'un. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et en termes de service après-vente, chez One Sport, honnêtement, j'ai des bons contacts chez eux. Tu auras zéro souci. Il suffit juste que tu cliques sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Tu seras dans ma base de données. Et si tu as le moindre souci quand tu achètes un vélo, contacte pas le service après-vente en premier, tu me contactes moi, arnoetz@yahoo.fr. Déjà, ça me permet de voir les retours qu'il y a sur les machines, si retour il y a, et de pouvoir surtout t'aiguiller sur ton service après-vente, de voir. Déjà, essayer de te dépannatouiller. Hein. Des fois, il y a des pannes, il n'y a même pas besoin de contacter le service après-vente, c'est juste des réglages ou des conneries. Et puis sinon, voilà, on va faire marcher le SAV, il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'ai vraiment des bons contacts avec eux, hein. Je te jure, la dernière fois que j'ai eu un contact avec lui, parce que... D'ailleurs, je te dis bonjour Octopus, hein, voilà, c'était le capitaine Jacques Sparrow, il se reconnaîtra. La dernière fois, c'était pour une recette. Parce que One Sport et Duot, c'est exactement la même boutique, ils sont dans la même enceinte, la même usine. Puis bon, voilà, tout le monde communique. De toute façon, les gars de chez One Sport et Duot, ils sont déjà venus chez moi. Ça, c'est pas des conneries, c'était pour gérer le service après-vente. Donc, ils risquent de revenir par la suite. Et la dernière fois que j'ai eu un contact avec lui, c'est parce que Duot, ça m'avait donné des recettes. Parce que voilà, je m'arrête pas quand je discute avec mes contacts, c'est pas que sur les vélos. Et c'était pour le nouvel an chinois, je voulais savoir des bonnes recettes. Parce que les machins en France qui nous vendent, c'est souvent du brin. Et quand il a su que j'avais cherché des recettes, il m'a donné sa recette préférée, c'était le bœuf au curry. Hein. J'ai pas encore testé mon copain, mais t'inquiète, c'est prévu. Donc voilà les gars, je vous dis, One Sport, Duot, c'est des marques. On est sur des rapports qualité-prix, vraiment à bas de toute concurrence, pour des machines qui sont pas forcément des hauts de gamme, mais qui te permet d'avoir un très bon vélo, sans forcément défoncer ton portefeuille. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors attention, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Alors, mon tête marronne comme chacun, mon tête 4 buts, j'ai pas peur parce que je